Hello les petites pousses, soyez les bienvenus au centre Jinko pour un tirage de tes guides parce que je l'ai noté, message de tes guides, on a le professionnel, le familial et le sentimental, 3 tas avec le Béline, la triade et puis l'oracle ici Dame à âme, celui que j'adore, que j'aime beaucoup aussi utiliser mais que je ne le sors pas souvent. Mais voilà, je cherche un oracle pour le sentimental et puis il a fait ouh, c'est fini. Alors voilà, on y va. On commence par le professionnel. Je regarde parce que sinon je sais plus où j'en suis, je me paume. Donc message de tes guides. Et ici on commence avec le professionnel. Il y a 8 cartes, mais j'ai tout préparé avant. Par contre, on va les découvrir ensemble. À savoir le message dans le domaine ici professionnel. Et c'est parti. Ici on nous parle de retard. Peut-être que vous êtes en retard ou en tout cas en retard. Que vous n'avez pas encore le travail que vous désirez ou alors que vous n'avez pas de job tout court. Ici, eh bien, ça va doucement, hein, on n'arrive pas à voir le bout du chemin. Donc, pour le professionnel, ça démarre un peu pas trop, Jojo, parce que, bah voilà, on nous parle de retard et de lenteur. Après, on a quand même une belle carte, donc la grâce, qui vient ici donc nous parler de temps, de prise de temps qu'on a pour se ressourcer un peu plus dans un lieu où on est bien, la maison, vu que c'est pour certains un lieu ou alors la nature. Mais c'est pas parce que vous êtes pour ceux qui n'ont pas de job, que vous devez rien faire. Il faut prendre ce temps, vu qu'ici on est dans le professionnel, donc malgré la lenteur des choses, malgré que les choses n'avancent pas, malgré que tu retournes à nouveau à une lenteur que tu te retrouves peut-être à la maison, hein, pour manque de travail ou autre, on te demande, vu qu'ici c'est la grâce, rien n'arrive par hasard, on vient te dire que ce temps ici, il t'est donné pour que tu puisses débuter quelque chose sur ton plan ici familial, sur ton plan, pas familial, commencer un projet dans ta cahute. Peut-être un second job qui lui pourra payer peut-être certains frais accessoires. Donc, il faut quand même prendre, d'accord? Vu qu'on te le donne, c'est important de le faire. Ici, vu qu'on nous parle de travail, on est dans le professionnel, on nous parle ici de nouveaux jobs qui va venir, des nouveaux projets dans ton plan, dans ta maison. Ça veut dire que c'est quelque chose que tu vas devoir mettre en place chez toi, qui vont aboutir à une apothéose, à une belle réussite. Ici, on a la carte de l'appui qui vient justement nous dire que malgré la difficulté et la lenteur, eh bien, c'est justement pour que tu puisses aussi savoir vers quelle direction tu as envie d'aller, qu'est-ce que tu aurais envie d'entreprendre, et tout ça toujours dans le domaine professionnel. À savoir qu'ici, on te donne la carte de la passion. Les choses, elles vont bien aboutir. Il y a des collaborations qui vont venir, des partages, des discussions pour que ce projet que tu vas créer dans ta petite cahute, dans ton lieu de vie, eh bien, puisse aboutir. Ça peut être aussi une collaboration avec ton compagnon ou ta compagne. D'accord? Ça, c'est aussi possible. Ou ça aussi, il peut aussi avoir un lien avec un projet qui se trouve dans la nature. Un petit peu un projet d'à côté qui va souvenir un petit peu, qui va t'amener un apport financier pour les plaisirs, pour que tu puisses t'accorder des plaisirs. Et ça, c'est des bonnes nouvelles qui sont en train de venir vers toi, qui vont arriver tout simplement pour amener cette sécurité ici que tu cherches. Donc, malgré que les choses, elles soient un petit peu dans la lenteur, un petit peu dans la difficulté, parce que ça ne bougeaille pas, eh bien, c'est justement pour que tu puisses te centrer sur ton chez-toi, sur ta maison, pour créer quelque chose qui sorte de ces entrailles-là. Ah, on est comment je pourrais dire, cette stérilité qui t'est donnée dans le domaine professionnel n'est pas là pour rien. C'est que tu dois aboutir, créer quelque chose de nouveau, un nouveau projet
qui lui va être accessoire, mais que tu vas mettre en place chez toi. Et je t'invite vraiment à le faire. Donc voilà un petit peu le message dans le domaine professionnel pour de tes anges, de tes guides importants. À savoir, pas d'inquiétude, tout va bien aller, ça c'est sûr. Hein, on est tranquille, malgré la difficulté, hein, le petit retard, machin, mais tout va bien se passer. Ici, on est sur le plan familial et là, on commence déjà bien vu qu'on a la sagesse, l'appui. On est ici face à des discussions à changer peut-être sur certains plans, à avancer, à acquérir peut-être, comment je pourrais dire, des nouveaux dialogues dans le domaine familial, hein, à savoir qu'on va pouvoir s'ouvrir un peu plus et puis on va pouvoir aussi mettre un petit peu plus les cartes sur table, nettoyer un petit peu des choses qu'on n'aurait pas osé dire parce que ben voilà on avait peur et là on vient justement avec la sagesse et la mort, on prend conscience que maintenant on est en train d'évoluer, on est en train de changer. Et là, ce que j'entends, c'est dialoguer, dire ce qui ne va pas pour qu'on puisse avancer sur le plan familial. Ici, on nous parle justement, ben voilà, la carte de l'illusion. On n'est plus dans cet aspect d'illusoire, mais par contre, on est vraiment sur cet aspect où on va dire la vérité, où on sort, hein, on sort un petit peu de cette solitude où on partage les choses avec justement les membres de la famille, parce que c'est ça, hein, l'équilibre. Ici, nous avons la femme qui amène cette stabilité aussi dans le sens, dans le domaine familial de la maison. La prière qui nous change donc les demandes, la sagesse, la patience, tout ce qu'on envoie comme impulsion à l'univers à travers les prières, nos guides, nos anges, qu'on leur demande, eh bien, on avance sur un plan, on est en train d'évoluer dans le plan aussi familial. Les choses, elles prennent aussi l'homme et la femme. Les deux sont sur le sur le même chemin. Malgré que l'homme soit un peu plus dans l'illusion, il se voile peut-être un peu plus la face, alors que la femme, elle a la sagesse et puis elle va dire les choses un peu plus sans arrière-pensée. Ça veut dire qu'elle va devoir dire la chose, elle ne va pas garder pour elle et sur ça qu'on t'invite à le faire. Ici, on a un rappel à l'ordre pour justement, sur le plan familial, vu que c'est ça qu'on a demandé, on est en train de nous dire qu'il y a des nouvelles qui vont venir, qui vont enfin enlever ce voile, hein, de cette solitude illusoire, hein, de cet isolement que pour certains vous êtes en train de vivre. Eh bien, sachez que le couple ici, l'homme et la femme, vu qu'on est vraiment sur le familial ici, hein, eh bien, sachez qu'il y a des bonnes nouvelles, encore une fois, qui sont en train de venir à vous pour vous faire sortir, en tout cas, de cette difficulté-là, de cet isolement familial que vous êtes en train de vivre. N'oubliez pas qu'ici, on a beaucoup. On vous invite aussi à dire les choses, à exprimer. Si vous n'êtes pas content, dites-le. Ne tirez pas là, ne boudez pas. Hein, ne partez pas dans votre coin en train de bouder, mais dites non, je ne suis pas d'accord avec ça, ça me blesse, ça me fait mal, ou j'ai pas le même point de vue que toi. Mais voilà, au moins tu l'as verbalisé et c'est comme ça qu'on avance. Donc la femme, elle a plus de facilité à le faire, malgré que, hein, soi-disant, on est un peu plus rancunière. Mais là, c'est pas le cas. C'est plus l'homme qui se voile un petit peu la face et puis qui dit non, ça va aller. Non, il faut aussi, c'est toi qui vas devoir dire les choses. Si tu es une femme, ça veut dire que c'est ton mari, ton compagnon, qu'il va falloir lui faire comprendre qu'il faut qu'il parle, qu'il vide son sac, qu'il dise ce qui ne convient pas au sein de la famille. Et si tu es un homme, eh bien, c'est peut-être ton fils ou ton père qui n'ose pas, eh bien, dire vraiment le fond de sa pensée, qui n'ose pas te dire son fond de pensée. En fait, c'est ça. Hein? Donc, voilà. On continue avec ici le plan sentimental. Alors, je brasse, apparemment, il faut rebrasser. C'est comme ça.
Et ici, on a l'élément eau. Ici, dans le sentimental, il y a des choses à lâcher, il y a des choses à nettoyer. On est peut-être, on se nettoie et on est dans l'espérance de quelque chose de sentimental qui vienne, j'ai l'impression. Ici, on a une rencontre d'âme à âme. Donc, non seulement on est dans l'espérance de quelque chose qui a pris fin, j'ai l'impression, d'où on se nettoie et on lâche prise, toujours en rêvant à ce que quelque chose vienne. On est sur le sentimental, ça peut être un amoureux comme un compagnon de vie ou autre, à vous de prendre. Et ici, on a la rencontre d'âme à âme. Donc, qu'est-ce qui vient à toi? Qu'est-ce qui est en train de venir à toi? Non seulement on te parle ici de sagesse, mais la rencontre d'une personne qui t'est destinée, qui va faire partie de ton chemin encore une fois, pour encore un moment défini, vu que c'est la carte 6, donc ça va tanguer à un moment donné. Mais c'est une rencontre d'âme à âme. Vous devez vous rencontrer pour comprendre chacun à sa façon quelque chose que l'autre va pouvoir lui apprendre. Ici, on a la spontanéité. C'est ça qu'on aime chez toi. Et à travers cette spontanéité, on a, tu as un petit peu le coffre-fort, mais tu as aussi la clé. Tu joues plusieurs rôles avec justement avec sur le plan sentimental avec une personne que tu viendrais à rencontrer ou alors que tu as déjà, d'accord? C'est toi qui viens lui amener l'équilibre, c'est toi qui viens lui amener cette sagesse, c'est toi qui es là pour répondre à certains de ses besoins, c'est toi qui es là quand il a besoin d'un câlin. Donc c'est toi comment je pourrais dire, l'arme forte. Hein? L'autre, autant masculin que féminin, est là parce que tu as quelque chose à lui apprendre, tu as des clés à lui donner pour que lui ou elle puisse ouvrir certaines portes que il ou elle ne voit pas. Il y a aussi une sécurité financière qui amène à ce que si toi tu arrives à avoir cette sécurité financière, il ou elle n'est pas moins, et ça va lui donner un courage pour que il ou elle puisse aussi acquérir cette abondance financière. On nous amène aussi ici au plan spirituel, c'est que tu as cette sagesse ici qui t'est propre, d'accord, qui fait que tu attires à toi des personnes qui sont vraiment dans un besoin, qui ont besoin, c'est un petit peu comme si tu étais le messager du jour, en tout cas pour un moment défini. C'est pour ça qu'ici tu es la rencontre d'âme à âme qui vient ici, toutes les amours que tu vis actuellement, ces amourettes presque, eh bien c'est parce que tu as cette sagesse, tu fais partie, ça fait partie de ton destin de toujours arriver. Je dirais pas attirer, parce que c'est pas ça, parce que y a pas, c'est pas qu'on attire, mais tu fais partie du chemin de certains hommes, comme tu fais partie du chemin de certaines femmes, pour leur faire comprendre une vérité qu'ils ou elles n'ont encore pas conscientisée. Le miroir nous amène aussi à faire face souvent, eh bien, vu qu'on est sur le plan sentimental, on doit faire face aussi à son miroir. L'autre nous représente souvent quand ça nous brusque, quand ça nous blesse, quand ça nous frustre, eh bien, c'est que la personne en face, eh bien, nous donne aussi un retour de ce que l'on est. Donc, souvent, il se peut que justement ça pète parce que ce que l'autre nous montre, eh bien, ça nous parle tellement parce que c'est nous qu'on voit, qu'on prend peur et puis on décide d'arrêter, de stopper net là. Ici avec le miroir, c'est à travers le miroir, en regardant aussi les choses du passé, à regarder aussi ces particularités-là qui te font que justement ça te grisouille, hein, ça te frise un peu, eh bien on te demande de quoi? À travers ce miroir, de travailler sur ça pour passer outre et pouvoir continuer avec cette personne aussi. Le pouvoir de l'amour, rien que ça, on est vraiment sur le sentimental et malgré le chemin sentimental que tu as, eh bien, le pouvoir de l'amour, c'est ça ton potentiel et c'est ce que tu rêves. Tu demandes enfin à être aimé à sa juste valeur.
La rencontre d'âme à âme, ici, te parle de silencieuse. La silencieuse vient nous dire que justement, encore une fois, on est dans quelque chose qui n'est pas réel, un petit peu comme dans les réseaux sociaux. Ça veut dire que c'est pas du vrai, c'est un petit peu, c'est tout dans le silence, c'est tout par message, c'est pas en vocal, c'est pas on se prend par la main, c'est tout par image, enfin par rêve qui est réel, mais il n'y a pas de concret. Donc, ici, on te demande, à travers justement la rencontre d'âme à âme que vous voyez là, on te dit qu'ici, les choses, eh bien, elles vont. Ça veut dire qu'il y a une rencontre amoureuse qui va venir, mais il faudra rien dire. On te parle ici de silence. À travers ce silence, il y a aussi des choses que tu vas devoir apprendre à ne pas dire à l'autre. Malgré que ce soit une rencontre d'âme à âme, malgré que tu vois que il ou elle n'est pas dans son juste chemin face à une situation, eh bien là, tu dois apprendre à te taire et c'est la personne, elle aussi, qui va devoir faire son chemin et toi, tu es là juste pour, si besoin, une épaule pour récupérer, mais en tout cas pas... à ce moment-là, tu dois donner un conseil. Ce n'est pas toi qui vis son truc, c'est la personne qui doit le vivre. Toi, tu es là pour qu'il puisse ou elle puisse se reposer. La spontanéité t'amène ici à l'abondance. C'est exactement ce que tu es. Tu es toujours dans l'abondance et tu seras toujours dans l'abondance. Un de perdu, il y a un autre qui revient. Tu attires toujours ça. Il y a toujours ça qui revient. Et ce qui est beau, c'est qu'à travers cette abondance, non seulement tu as le financier, tu as les plaisirs, tu as la joie, tu as cette faculté ici à travers le chakra de la gorge de pouvoir libérer certaines choses à certains hommes ou à certaines femmes. C'est ça qui fait ta force. Et c'est pour ça que tu seras toujours dans cette abondance d'amour. Ça peut être aussi en lien avec les amis qui va venir, cet amour quand tu n'as pas quelqu'un de physique qui est là, et bien cet amour t'est donné à travers les vrais amis. Et ici, le miroir qui te dit les signes de la vie à travers ton vécu, à travers tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as vu, tout ce que tu as senti. C'est pas pour rien quand on te dit le silence, les signes de la vie, pardon, c'est que justement, chaque parcelle de ta vie vécue jusqu'à présent est un signe de vie pour une personne qui va être définie sur ton chemin, ici sur le plan sentimental. Ce qui veut dire, c'est que si tu attires un homme ou une femme qui est en train de vivre quelque chose de particulier, tu vas pouvoir conseiller si toi-même, eh bien, tu as eu des signes face à la même situation. Si tu n'as pas vécu la même situation que cette personne, eh bien, là, on te demande de te taire et de donner l'épaule si la personne, elle en a besoin. Par contre, on t'a donné des signes sur ta route, sur le plan sentimental, et maintenant, tu sais les reconnaître. Ce qui fait que quand tu auras un compagnon ou une compagne, ou si tu as déjà, et si elle est face à une difficulté et que tu sais que cette difficulté, eh bien, quand tu la vivais, quand tu as vécu ça, eh bien, tu as eu ça comme synchronicité, comme message et tout ça, eh bien, à ce moment-là, tu peux lui apporter parce que toi-même, tu as vécu. Si, face à cette décision, à cette situation-là, tu ne sais pas quoi faire, mais par contre, tu pourrais juger, tu pourrais dire oui, mais tu devrais faire comme ça, parce que normalement, non, à ce moment-là, on te demande de te taire, parce qu'en fait, la personne, elle va prendre la fuite, elle dit, mais en fait, je ne veux pas que tu viennes me dire comment je dois faire, je veux juste que tu sois présent ou présente pendant ma difficulté, qui est mienne, et c'est moi qui dois la conscientiser, qui dois l'impacter, pour la mettre dans la soute. Donc voilà. J'espère, je vais finir là. J'espère que ce petit tirage vous aura plu. Ça fait 19 minutes, ça va bien. C'est des vidéos qui sont courtes. Moi, ça me va bien. Je ne sais pas si vous kiffez aussi. Mais je trouve que c'est pas mal. Donc voilà, ne prenez encore une fois que ce qui vous parle. À savoir que là, c'est vraiment le message des guides. C'est pour ça que j'ai fait trois plans. Comme ça, c'est bon.
J'ai transmis, ne prenez que ce qui vibre en vous. D'accord? Le reste, c'est bien, vous ne prenez pas, laissez de côté. Et puis, je vous embrasse fort. Prenez soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.